Donc je me suis levée ce matin, enfin non c'est pas vrai en fait, j'ai pas dormi de la nuit et je me suis dit allez aujourd'hui je vais faire une vidéo, c'est cool, j'ai décidé que j'allais faire une vidéo par semaine parce que j'ai remarqué que plus on fait, plus on fait, et c'est à dire que pour tout ce qui est créatif, pareil, le plus on se met dans une sorte de mouvement où on crée, le plus on va en faire et le plus ça va devenir facile de créer en fait. Et j'étais motivée, je me suis dit voilà j'ai mon selfie stick et mon trépied pour mon bon appareil photo. J'ai même un micro maintenant un peu pourri, mais tu vois, histoire de. Sauf que bien sûr, mon selfie stick et mon trépied sont déjà cassés, hein, que je viens de remarquer seulement en arrivant dans le parc. Du coup, voilà, ça va faire sens, ça va faire avec mon smartphone. Et puis tant pis. Donc c'est pas grave. C'est aussi un autre truc, ça je me suis dit, en se mettant aussi dans une sorte... Ouais, de cette habitude de toujours créer plus, on apprend à être moins perfectionniste. Bon, il y en a ceux qui me connaissent, ils me diront que je suis peut-être pas très perfectionniste. mais c'est vrai qu'avec tout ce qui est créatif, je le suis assez. Par exemple, ouais, pour l'écriture, écrire mon blog, ça me prend... les articles me prennent tellement de temps et typiquement, j'ai beau les relire, les refaire, il y a tout le temps des fautes. Donc j'ai dû un peu let go un peu de tout ce qui est perfection. Mais c'est vrai que le plus j'attends pour écrire, ou le plus j'attends pour faire quelque chose, pour créer, le plus j'aurai cette peur que ce soit pas assez bien en fait. Donc voilà, j'essaie de me mettre dans ce mouvement, une vidéo par semaine, on va voir ce que ça donne. Puis un peu parler soit de ce que je lis, d'expériences qui me sont arrivées, un peu tout ça quoi. Et aujourd'hui je vais parler de 2 livres que j'ai lus, qui ont changé ma vie, que j'ai lus récemment. Bon, il y en a un que j'ai lu l'été passé. C'est Impro de Keith Johnstone. C'est un livre sur l'improvisation théâtrale et j'en ai entendu parler d'un autre livre sur la vente. Il dit en gros pour devenir un bon vendeur, lisez ce bouquin. Et je me suis dit ok c'est marrant. J'ai jamais fait d'improvisation théâtrale. Ça m'a toujours paru hyper impressionnant. Mais je me suis dit ok pourquoi pas. Il avait l'air de... Merde. J'ai posé les livres dans l'herbe et l'herbe est mouillée bien sûr. Bref. Et donc Impro c'est un livre... il est traduit, je l'ai lu en anglais, mais il a été traduit en français. Et je le recommande à n'importe qui est intéressé par le développement personnel, juste par comprendre les interactions humaines et se comprendre mieux soi-même. Il y a tellement de choses dans ce bouquin. Le nombre de trucs qu'il m'a apporté. Bref. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur un aspect particulier de ce livre. Un autre livre, c'est la Prophétie de Célestine. Je ne sais pas si en français il est traduit comme ça, de Celestine Prophecy. C'est un livre que m'a offert une copine pour mon anniversaire. Et je me suis jamais dit que... Au début, quand elle me l'a offert, j'étais là, oh, c'est une très bonne amie. Et du coup, je me suis dit, en plus je sais que c'est son livre, c'est un livre qui a changé sa vie. Donc je savais qu'il fallait que je le lise. Mais je me suis dit, pour moi ça va être trop... J'aime tout ce qui est développement personnel, mais j'aime tout ce qui est énergie, un peu trop pas assez tangible. En fait, j'ai un peu de peine. Je suis pas encore très spirituelle à ce niveau-là, on va dire. Et du coup, j'étais assez résistante dans la tête, hein, mais comme c'est quelqu'un que j'admire, que je respecte énormément, qui me l'a offert, je lui ai fait confiance et je me suis dit, je vais le lire. Ouais, ça a pas manqué. Il y a tellement de choses incroyables dans ce livre aussi, que l'on soit d'accord ou pas avec le côté un peu plus spirituel. Ouais, non. On entend la police de Londres, tout ça. Ouais, 2 bouquins qui n'ont rien à voir. D'un côté, un truc assez concret sur l'improvisation théâtrale, quoique il y a le dernier chapitre. Allez, lis-le, puis comme ça on en parle, parce que trop kiffé. Et là, il part un peu dans des trucs. Et l'autre, un livre aussi 2 livres en fait que j'aurais jamais lu comme ça. Attends, je fais une pause. Pardon, oui, j'ai dû faire une pause. Il y a un type un peu chelou qui est passé derrière moi et s'est posé sur l'arbre derrière moi. Je sais pas si vous pouvez... Bon, bref. C'est un peu le désavantage de filmer dans des lieux publics comme le parc. Je répète aussi mes speeches pour public speaking dans le parc. Pareil, des fois, il y a des gens un peu bizarres, on va dire, qui viennent s'approcher un peu autour. Le désavantage de ne pas avoir de chambre à soi, hein. Donc bref, pour revenir à ces 2 livres, il y a 2 concepts en fait qui sont très très similaires dans les 2 bouquins, qui sont expliqués de manière différente, mais j'adore faire des parallèles en fait entre les livres et entre n'importe quoi. Je trouve ça marrant. Et ouais, donc je vais en parler maintenant.
Donc c'est un concept qui a à voir avec les relations humaines, notamment les relations entre deux ou plusieurs personnes, dans la conversation ou ouais, dans une situation qui inclut plusieurs personnes en fait. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup dans ma vie, qui n'a jamais été facile pour moi. J'ai toujours été, je pense que j'ai longtemps été une handicapée des relations humaines. Bon, mes parents me diraient que non, mais voilà, quand t'es quelqu'un de nature assez réservée et qui préfère être, qui apprécie beaucoup la solitude, le côté relations humaines, c'est pas toujours facile. Et c'est aussi pour ça que je suis passionnée par tout ce qui est développement personnel, parce que du coup, c'est quelque chose qui, je sais, qu'il faut toujours que j'apprenne à m'améliorer. Et donc dans ces deux livres, il y a un concept qui parle de l'énergie en fait entre deux personnes. Entre tout type de relation, il y aura toujours une relation de pouvoir en fait. Donc le mot pouvoir, c'est un mot fort. Hein. Il y a carrément un chapitre qui s'appelle Struggle of Power, dans la prophétie de Célestine. Et dans l'autre livre, Improvisation, là, impro, il appelle ça les statuts et les changements de statut. Donc si on prend l'impro, alors je sais pas s'il y en a qui font de l'improvisation théâtrale, vous pourrez me confirmer si c'est comme ça ou pas, mais apparemment c'est des techniques connues. Quand tu fais de l'improvisation théâtrale, tu dois apprendre à manier les statuts. C'est-à-dire que chaque personne a un statut soit low, soit high. En fait, soit petit, soit grand. Donc comment on dirait en français? Haut, soit bas, donc bas statut, haut statut. Donc des fois, c'est pas forcément le roi, l'esclave. Ça peut aussi être comme ça, mais c'est plus subtil en fait. Le statut, c'est quelque chose qui se sent avec la manière dont le personnage bouge, la façon dont son corps reste posé, la façon dont sa voix est posée ou pas. Est-ce qu'il est plutôt recroquevillé? Est-ce que la personne se tient droite? Et donc dans chaque interaction de deux personnes, tu auras toujours un qui sera statut plus bas ou plus haut que l'autre. C'est jamais égal, en fait, très très rare, d'après ce qu'il dit. Et c'est drôle parce qu'il te raconte en fait comment, quand il a découvert ça, il commence à observer les relations de statut un peu partout dans sa vie quotidienne, tu sais. Et après, il y a des trucs pour essayer de se rendre plus grand, plus statut plus haut ou plus petit, par exemple. Tu peux le tester, c'est marrant. De tenir sa tête droite et de regarder quelqu'un dans les yeux sans trop bouger, ça va tout de suite te rendre statut plus haut que quelqu'un qui va un peu bouger la tête en parlant. J'ai tendance à bouger un peu tout en parlant, donc ça en dit sur mon statut. Mais voilà, je vais pas trop parler ça parce que c'est un grand chapitre, il parle plein de trucs différents. Mais c'est super intéressant. Et il dit qu'en fait, entre amis, vous savez, quand une conversation se passe bien, c'est rare un moment où tu dis « Ah, ça flow, la conversation, trop cool !» C'est parce qu'en fait, le changement de statut, il est super fluide. Le statut va d'un moment à toi, à ton ami, ou une personne inconnue. Du coup, c'est pour ça que ces conversations ont toujours l'air très très agréables, parce qu'il y a un changement de statut constant qu'on remarque pas en fait. Alors que dans beaucoup de situations de la vie quotidienne, les statuts ne sont pas si fluides, et c'est pour ça que s'il y a quelqu'un avec qui t'es pas à l'aise, ou tu sens qu'il y a jamais comme si le contact passe pas, c'est sûrement que tu te sens en statut bas par rapport à cette personne. Ou en tout cas qu'il n'y a jamais un changement de statut qui occure en fait. Occure, c'est français ou c'est l'anglais? Donc fascinant. Franchement, je recommande ce livre. Vraiment. Hein, surtout qu'il est écrit en français. Aussi, il a été traduit, donc pas d'excuses. Et donc c'est la prophétie de Célestine, donc c'est un livre un peu plus spirituel sur comment trouver sa voie. Enfin, il y a plein de choses incroyables dans ce livre. Mais il y a aussi cette partie sur il appelle pas ça le statut, mais il appelle ça l'énergie, le flot d'énergie. Et donc, comme quoi, entre les êtres humains, il y aurait toujours une personne qui prendrait l'énergie de l'autre, en fait. Et ce serait là le souci. C'est qu'on serait... tu sais, comme il y a des gens, tu traînes avec eux et t'as l'impression qu'ils t'aspirent ton énergie. Moi, j'ai toujours cette image d'Harry Potter, là, comment on les appelle, ces trucs
qui aspire ton âme là, il y a certaines personnes que peut-être tu les apprécies beaucoup, mais quand tu passes trop de temps avec elles, t'as l'impression de tout vider de ton énergie. Et c'est ça qu'il dit en fait dans le livre, c'est que souvent ça se passe continuellement, et qu'on se rend... Enfin, c'est pas des personnes mauvaises, hein, on le fait tous d'ailleurs, on se rend pas forcément compte de ça. Mais il y a très souvent cette tendance à, quand il y a deux personnes, à ce qu'une personne prenne l'énergie de l'autre, ou dans un groupe, une personne prenne l'énergie du groupe. Pour comparer au statut, quand ça se passe bien en fait, quand il y a ces conversations où ça flow, c'est que l'énergie, elle passe de l'une personne à l'autre sans qu'il y ait une des deux qui prenne toute l'énergie en fait. Donc ça rejoint un peu cette idée de statut qui passe d'une personne à l'autre. C'est cette idée de fluidité. Et ouais, donc j'ai trouvé fascinant quand j'ai vu ça, j'étais là, oh, trop fou. C'est des idées super explorées. Attends, je vais vite voir si je vais faire pause. Je voulais juste checker les passages du livre, mais je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Mais ouais, c'est fascinant cette histoire d'énergie, parce qu'après, quand tu commences à le remarquer un peu dans toutes les situations quotidiennes, c'est genre, oh, magic, incroyable. Et je trouve que, donc dans le livre La prophétie de Célestine, la solution qu'il propose, qu'il a de part un peu spirituelle, c'est que l'énergie, il faudrait pas la chercher chez les autres personnes, mais le trouver ailleurs, dans une sorte de forme extérieure. Ce qui en fait n'est pas faux, parce que tu sais, c'est comme si tu avais toujours besoin de quelqu'un pour te recharger en énergie. Alors c'est important les relations, mais si toi tu peux pas te recharger toi-même, c'est super dur. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas être en présence de quelqu'un d'autre, tu vas sans doute un peu le retirer de leur énergie. Donc ouais, en tout cas, 2 livres, ça c'est juste deux concepts, enfin un concept relié des deux que j'ai trouvé fascinant et ouais, que je recommande. Donc je mettrai le lien des livres en bas, et puis je dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Youhou! Et puis je crois que je vais aller bientôt dormir. Ciao, ciao, bisous!